Ouhou, c'est compliqué. Ligne 2, 19, 14, 13, 5, 8. Compliqué, compliqué. Beaucoup de lignes. Faut savoir où on va parce que il y a parfois quelques embranchements un peu spéciaux et plein de nouvelles lignes qui ont été construites au moment des Jeux Olympiques. Alors au moins on sait qu'on est là. Salut à tous, depuis le début de ces épisodes consacrés à Pékin pendant les Jeux Olympiques, j'ai eu l'occasion de vous faire découvrir la capitale chinoise en surface, ses vieux quartiers, ses quartiers modernes, les activités, etc. Aujourd'hui, je vous emmène en sous-sol découvrir le métro de Pékin, l'un des plus grands du monde. Attachez vos ceintures, on y va. Alors prendre le métro à Pékin, c'est déjà se préparer à faire de longues heures de marche pour arriver jusqu'au RAM. Le métro est extrêmement étendu. Chaque station de métro, il y a des contrôles de sécurité, des prises de température, des portiques, détecteurs de métaux, des rayons X. Moi j'ai compté plus de 3000 de ces appareils puisqu'il y en a un à chaque accès aux lignes de métro. Alors aujourd'hui je vous emmène prendre d'abord la ligne 10. 800 km de lignes de métro, on ne va pas toutes les faire sinon on en a pour plus de la journée. C'est pas encore l'heure de pointe donc c'est calme. C'est l'un des plus grands métros du monde, plus de 800 km de long, 27 lignes, 410 stations. Et écoutez bien, plus de 11 millions de passagers par jour, c'est juste énorme. Alors pour ceux qui se plaignent du RER A, de la ligne 13 ou du métro parisien, je vous souhaite bon courage à Pékin lorsque vous empruntez le métro. Par contre, je dois avouer que en plus de 15 ans, j'ai jamais eu un seul incident voyageur ici, pas de retard, pas de problème. Tout est parfaitement huilé. Alors il est tout juste 5h30. C'est pas encore l'heure de pointe, mais il y a déjà beaucoup de monde dans les rames. Là, vous l'avez compris, c'est une toute autre affaire. Je suis bloqué contre la paroi du métro. J'ai essayé de sortir. Sorry. Putain, c'est pas possible ces gens, quoi. Voilà, on arrive à la station Gomao. C'est un changement important. Certainement l'une des stations les plus utilisées à Pékin. C'est la fin du voyage. J'aurais passé de longues heures dans le métro et surtout parcouru beaucoup de kilomètres dans les couloirs. Alors là, encore une fois, c'est mon problème principal, c'est de trouver la sortie. Alors j'ai l'impression que c'est la bonne sortie. Et oui, finalement je me suis repéré. Voilà. À l'issue donc de plusieurs heures passées dans le métro de Pékin, je n'ai parcouru que 2 lignes et demie en fait. Allez, à la prochaine, ciao!